Et yo tout le monde, donc ici Vmaillet pour une nouvelle vidéo. Après bien 6 mois, donc oui, je suis de retour pour parler d'un film qui m'a beaucoup marqué. Et donc c'est une nouvelle critique d'un film, bien sûr, pas de série, pas de jeux vidéo, parce qu'actuellement j'ai pas vraiment de nouveautés niveau série de jeux vidéo à vous parler, à vous critiquer. Mais film j'en ai. Et là on va parler d'un film culte de 2006. L'un des films cultes de 2006, parce que 2006 c'est une année où il n'y avait pas que ce film-là qui est culte, mais il en fait partie, c'était l'un de ces films les plus cultes. Quand on pense à 2006, pour moi on pense à l'un de ces films-là, et même possiblement à ce film-là quand on a ce thème en particulier. Donc c'est un film hyper important de 2006, et là 20 ans après c'est sa suite, qui est tout comme le premier lié à un bouquin qui a été écrit par la même autrice, et qui est toujours aussi présent avec le même casting, mais avec de la nouveauté aussi. Donc bien sûr, je vous parle d'un film hyper marquant, puisque c'est un film réalisé par David Frankel, celui-là aussi, qui parle de mode et qui s'appelle donc Le Diable s'habille en Prada 2, avec le retour du casting original, c'est-à-dire Anna Thaoué, Meryl Streep, Emily Blunt, ou encore Stanley Tucci qui sont encore présents, et un casting qui ramène aussi de la nouveauté avec Caleb Byron, Francis Bramel, Kenneth Branagh, Simon Ashley par exemple aussi, ou encore Lucy Liu, et même Justin Theroux. Donc c'est un film hyper important puisque c'est 20 ans après. Donc c'est un film qui nous a laissé du coup en 2006 l'histoire de ce personnage-là en suspens. Et on la retrouve donc 20 ans après avec bien sûr une carrière qui a bien évolué, un changement du coup pour certains et d'autres qui en fait snagged et sont toujours au même endroit tout en étant toujours au sommet on va dire. Donc c'est un film qui était hyper attendu et qui pour moi n'a clairement pas déçu du tout. Donc ça fait du bien de voir que ce type de film-là existe encore. Et maintenant je pense qu'on peut parler des personnages puisque c'est important dans ce film-là. On va parler du coup du personnage principal, Miranda Priestly, jouée par Meryl Streep. Une Miranda qui est toujours patronne de Runway, toujours là, toujours la rédactrice en chef de Runway, toujours celle qui dirige Runway, qui a toujours ce côté arrogante, sûr d'elle, qui rabasse les autres, qui se voit toujours comme au sommet, contrairement aux autres qui sont en dessous d'elle. Mais c'est une Miranda qui a vieilli, ça fait plus de 20 ans quand même, et d'ailleurs Meryl Streep a quand même 76 ans actuellement, et elle joue un personnage qui doit avoir 60, 55, 60, et elle le joue mais d'un point impressionnant réellement, c'est impressionnant à quel point, même plus âgée dans la vraie vie, elle arrive à nous montrer une jeunesse, un personnage beaucoup plus jeune, et c'est très fort pour moi. Une Miranda d'ailleurs qui a toujours ses mêmes qualités, jouée par Meryl Streep, mais magistrale, qui pue le charisme, qui a une présence qui est impressionnante à travers l'écran. Elle se ressent de fou, son aura se ressent à travers un écran de cinéma. Et c'est donc une Miranda où on en découvre un peu plus sur une Miranda qui a des faiblesses, qui les montre un peu plus quand même. Une Miranda qui se laisse un peu plus marcher dessus, comme Andy pourra le dire dans le film. Une Miranda qui s'ouvre un peu plus aux autres, avec d'ailleurs la présence de son mari, donc Stuart, joué par Kenneth Branagh, qui est un point d'accroche qui nous montre un peu plus du coup ce côté perso. Une Miranda qui lui dit voilà, j'ai pas assez vu ma fille, j'ai perdu la vie de mes filles, d'ailleurs on les voit pas, c'est assez triste, mais j'ai tout en paix parce que je suis une mordue de boulot, je veux absolument passer ma vie dans le boulot. Une Miranda qui ne veut pas aller à la retraite, elle a même là à dire à Stuart, quand est-ce que je veux savoir, faut que je me lâche, parce que j'ai pas envie de lâcher en fait. Donc c'est une Miranda qui s'ouvre beaucoup plus, qui au début du film d'ailleurs a une sorte de gros parallèle avec Andy, puisque c'est une Miranda qui dégringole un peu, là où Andy montre un succès. Donc une Andy jouée par Anna Thaoué qui est toujours aussi magnifique, même 20 ans après, qui ne vieillit pas, même si dans les scènes un peu rapprochées on voit quelques rides, on voit qu'elle a quand même pris un peu d'âge. Et une Andy du coup qui au début du film une sorte de parallèle avec Miranda, une Miranda qui dégringole et elle qui monte puisqu'elle gagne un prix, mais 3 secondes après elle se rend compte qu'elle se fait virer. Et donc c'est une Andy qui est toujours prête à se battre contre les injustices, qui veut aller de l'avant, qui veut tirer le meilleur de tout le monde, qui va donc être forcée de revenir à Runway pour essayer de retrouver le meilleur, de retrouver du journalisme, d'aider Runway à s'élever. D'ailleurs, c'est un peu humoriste qu'elle pensait que c'était Miranda qui l'avait embauché, mais en fait non, c'était Irv, qui est encore là, donc joué par Timur Feldman. Donc c'est assez... Là d'ailleurs elle a toujours cette recherche de reconnaissance avec ses Nespa, avec ce côté timide qui veut pas s'imposer.
Même s'il y a de l'évolution, puisqu'on voit qu'elle s'habille bien mieux, qu'elle prend beaucoup plus de marques, même si elle le dit à Nigel et beaucoup d'autres personnages d'ailleurs. Ouais, mais en fait, c'est des petits trucs de marque que j'ai chinés un peu moins cher, donc qui veut pas aller acheter des trucs extravagants. Et qui veut vraiment tirer le meilleur d'elle-même, puisque Emily, je vais parler de Blunt, Emily Charlton va faire des coups en douce et des coups en traître, et à la fin elle va quand même lui dire ah mais tu voulais être pote avec moi, bah allez vas-y on va devenir pote, je vais faire en sorte qu'on soit pote, moi ça me dérangerait pas d'être pote avec toi, je veux t'aider à être la meilleure et à ce qu'on soit vraiment pote. Elle veut aussi aider Miranda à retrouver parce que en fait quand Earl meurt, son fils va le reprendre le journal et il semble qu'il veuille tout vendre et que Miranda elle pourrait perdre son job et à cause d'ailleurs d'Emily parce que Jocelyn Theroux, donc joué par Benjamin, qui joue un personnage qui s'appelle Benji Barnes, serait le nouveau copain d'Emily et se rachèterait pour qu'Emily soit au devant de la scène et ça fait tout perdre. Donc on dit il va essayer d'aider aussi Miranda à retrouver ça, retrouver renouer. C'est une Andy d'ailleurs qui veut toujours pas de mal à Miranda parce que elle avait une de ses anciens collègues qui lui dit mais vas-y écris un bouquin sur Miranda, mais point de vue d'un proche, essaye de trash, de vraiment dire du mal. Même Miranda à la fin elle le sait, elle le dit vas-y fais-le, c'est que du bien pour toi, vas-y fais-le. Et Andy lui dit non mais je ferai jamais ça, je vous ai sauvé la vie, et je suis là pour sauver le journal. Et Miranda elle dit mais non, vous êtes là pour vous sauver vous. Et c'est une Andy oui qui en quelque sorte sait pas si en fait elle voulait sauver elle voulait sauver Renouer, puisqu'en réalité elle avait dit ouais je veux revenir à Renouer pour avoir un tremplin, et ce qu'elle a réussi à avoir d'ailleurs. D'ailleurs on a une scène de fin magnifique où en fait on les voit tous les trois, Nigel dans un bureau, elle dans un bureau, Miranda dans un bureau, et tous les trois un bureau côte à côte. Donc c'est là où tu te dis c'est bon, elle a été reconnue par Miranda, ça fait plus de 20 ans qu'elle a essayé de se faire reconnaître, elle l'est enfin. Donc c'est un personnage hyper important, toujours qui est aussi aidé par sa pote Lily, qui est toujours jouée par Tracy Adams, qui essaye de lui dire vas-y, essaye de te faire un copain. Elle va d'ailleurs trouver un personnage qui s'appelle Peter, joué par Patrick Bramel, et ils vont essayer du coup elle va essayer d'avoir une vie grâce à Lily, qui va lui dire vas-y, t'es pas talentueuse, essaye d'avoir une putain de vie, tu peux le faire. Contrairement d'ailleurs à Emily Charlton, jouée par Emily Blunt, qui elle a déjà une vie. Elle s'est fait, elle l'explique elle là dans le film, virée en quelque sorte par Miranda, qui a forcé Dior à l'embaucher. Elle est très très contente d'être embauchée par Dior, puisque c'est le côté mode, elle est très proche de la mode, elle est toujours là, belle sur elle. Elle a une vie, elle a eu un ancien mari avec qui elle a des enfants. D'ailleurs, elle a le trait de pervers narcissique. On se rend compte qu'en fait, c'est plutôt elle, la pervers narcissique, à la fin du film. On se rend compte que c'était plutôt elle. Des enfants qu'elle trouve mignons, mais qui ont l'impression qu'elle n'est pas vraiment proche d'eux. Un peu à la Miranda avec ses filles. Elle a toujours ses gestes d'ailleurs quand elle stresse de se tapoter la tête. Parce que elle est toujours là à vouloir être sur le devant de la scène. Ouais, quand Benji va tout racheter sur Renouer, elle est là. En fait, qui c'est qui devrait être en première page? C'est moi. Alors, avec des gestes que Benji comprend pas, parce qu'il est vraiment dans la mode. Il fait juste ça pour elle. Il lui achète plein de trucs hyper chers parce qu'elle est toujours proche de la mode. C'est toujours celle qui est là comme Miranda à être liée à la mode. Mais qui va aussi trahir un peu tout le monde, parce que Andy était là à dire attends, viens, Benji va racheter, mais pour aider, pour pas que du coup le fils de Herve dégage Renouer, pour que Miranda soit toujours sur le devant de la scène, pour nous aider. Là tu te dis en fait ah ouais, Emily va l'aider, elle comprend, elle a toujours admiré Miranda, on l'a toujours su dans le premier film qu'elle admirait Miranda, donc c'est normal qu'elle vienne les aider, et elle va faire ça, et en fait on va se rendre compte à la fin que bah non, c'est une traître. Elle voulait en fait que Renouer soit racheté par Benji pour qu'elle dirige Renouer, qu'il y ait la nouveauté, que ce soit elle qui soit la tête d'affiche de Renouer, parce que pour elle, elle a du talent à revendre et c'est elle qui sera toujours meilleure que Miranda. Et c'est ça qui nous a un peu étonné ensemble, c'est-à-dire donc c'est une sorte de renouveau bien amené d'ailleurs, hein, parce qu'on se dit mais en fait elle a admiré Miranda, pourquoi elle veut prendre sa place? Elle a toujours admiré Miranda, et c'est là où on se rend compte que elle admirait peut-être, mais elle voulait aussi la dépasser. Et ça c'est très bien amené, c'est une nouveauté, c'est un prix parti qui nous surprend, mais nous surprend bien. Et une Emily d'ailleurs qui à la fin va être là, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis comme ça, et du coup Andy va lui dire, mais qui même dit, va lui dire attends mais t'as fait ça, mais ouais mais pas grave, on va être potes, parce que c'est Emily qui lui dit c'est quand t'as été viré la première fois, quand t'as dégagé, c'est moi qui t'ai appelé pour essayer qu'on soit potes. Ah bon, c'est ce qu'Andy lui dit, ah bon, bah vas-y on va être potes, c'est pas grave, même si t'es une personne qu'il faut pas qui est non grata, donc il faut plus voir parce qu'elle a fait toutes ces conneries, c'est pas grave, je m'en fous, on va devenir potes, on va être deux potes. Et c'est là où les Emilys deviennent potes, c'est un avantage, parce que c'était là où Emily en tant que première assistante et Andy en deuxième, il y en avait une qui rabaissait l'autre, mais là c'est vraiment, elles sont au même niveau, et même c'est très bien amené, c'est une évolution très forte. Une évolution qui est aussi présente, même si un peu moins, pour Nigel, joué par Stanley Tucci, qui est toujours présent aux côtés de Miranda d'ailleurs, hein. Il est toujours là, toujours à ses côtés, toujours à écrire ses discours, toujours à être là sur le côté mode.
à être aussi un humour très dur à comprendre, des fois troisième degré, qui est toujours proche d'Andy aussi, et qui va évoluer un peu parce qu'il va expliquer à Andy, en fait j'ai des ambitions, j'aimerais bien être sur le devant de la scène, j'aimerais bien voilà, que Miranda me laisse sur le devant de la scène, j'aimerais bien aller loin. Et en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure du film que Miranda, à la fin, elle va le comprendre grâce à Andy, et à la fin, elle va même lui dire, vas-y, il y a un défilé, c'est toi qui as écrit le discours, vas-y, lance-le. Et c'est là où, c'est bon, Nigel a enfin pris du statut, ça fait plus de 20 ans qu'il est à côté de Miranda, elle lui a fait des coups en traite des milliards de fois en donnant le poste qu'il voulait à d'autres gens, mais c'est pas grave, il est resté, il a été à ses côtés, il a toujours fait tout pour elle. Elle s'en rend enfin compte grâce à Andy. Et lui, il est enfin surélevé. Et même quand elle lui dit, vas-y, lise des histoires, il dit, je peux pas, j'ai pas votre charisme, je peux pas le faire. Il lui dit, si, vous pouvez, vous êtes Nigel, vous êtes pas n'importe qui, vous pouvez y aller. Et c'est impressionnant à quel point cette évolution va être très forte. Là où on le retrouvait avant, d'ailleurs au début du film, dans ce côté mode où il est là à donner des fringues à Andy, parce que Miranda va l'emmener chez elle dans une de ses villas pour qu'elle rencontre du monde. Il va toujours être là à lui donner des fringues, à être proche de la mode et lui dire vas-y, ça te va trop bien, t'es trop forte, c'est bon, t'es dans la mode. Moi je suis directeur de la mode, je vais faire tout ce qui est beau pour que ce soit magnifique. Et là on a une évolution sur un personnage qui dit oui, il veut pas rester à sa place, il veut augmenter, il veut s'élever. Là où on se disait ah bon, Nigel veut s'élever dans le premier film, on s'en rendait pas vraiment compte. Là on s'en rend vraiment compte, Miranda s'en rend vraiment compte. Et c'est enfin, du coup avec cette scène de fin où les trois sont dans un bureau, chacun leur bureau et au côte à côte, on se dit c'est bon, il est élevé, elle a compris Miranda, c'est bon, il va y avoir le renouveau dans cette boîte. Et tant mieux. Un renouveau d'ailleurs qui est très présent avec la nouveauté. Deux nouveaux noms d'ailleurs, du coup Simone Ashley qui joue Amari, qui est la première assistante, et Caleb Kiron qui joue Charlie Lachaise, le deuxième assistant. Et c'est en fait les Emily et Andy actuels. Une Amari qui est donc la Emily Charlton, qui est première assistante de Miranda, qui est là à fond dans la mode, qui même à un moment donné va parler avec Andy, et Andy va lui dire ah, j'ai des trucs de marque et tout, elle l'a dégardé, elle a dit maintenant je l'ai jeté, je m'en fous. Elle va dire qui jette des trucs de mode, voilà, c'est limite la Emily Charlton, mais plus jeune et beaucoup plus actuelle, et d'ailleurs qui ne trahira jamais Miranda, qui est très proche de Miranda, donc c'est vraiment cool. De voir une nouveauté avec une Simone Ashley d'ailleurs qui commence à avoir une carrière mais impressionnante puisqu'elle est quand même dans F1, elle a fait le clinique Bridgerton, donc elle connaît un peu le côté déjà comment dire, sûr d'elle, qui rabaisser les gens, donc ça c'est un truc qui lui va très bien. Elle est d'ailleurs très bien habillée et elle d'ailleurs elle va rabaisser du coup le deuxième assistant Charlie en disant lui-même le dit, je m'appelle Charlie Lachaise parce qu'en fait elle veut pas que je bouge de moi, même pour pisser il faut pas que j'aille bouger, il faut que je reste toujours là. Donc il aura du mal aussi à prendre son envol, à s'imposer, tout comme Andy dans le premier film. Et à la fin du film, en fait, Amari, c'est bon, elle a eu un poste beaucoup plus haut, donc c'est bon, Charlie devient premier assistant, il a enfin eu sa promotion, et c'est bon, il s'élève enfin. Et c'est ce que la fin du film, en fait, elle nous montre quoi? Que tout le monde s'élève enfin, que Renaud s'élève, que c'est bon, tout le monde est enfin à sa place. 20 ans après, c'est bon, on a enfin une Andy reconnue par Miranda, un Nigel qui enfin qui s'est enfin élevé, une Emily qui malheureusement va enfin faire du journalisme mais qui va être abaissée mais qui a enfin la monnaie de sa pièce. Des gens qui s'élèvent beaucoup et c'est ce qui manque, c'est ce qui est impressionnant, c'est l'essence de ce film en fait, c'est ce qui est très fort. Puisqu'on a même d'ailleurs en fait Cynthia Rouge Benji Mards, mais c'est celle qui va beaucoup aider Renaud à s'élever, c'est aussi Lucy Liu, qui joue du coup Sacha Barnes, l'ex-femme de Benji, qui va aider Renaud du coup à la racheter, qui en fait c'est un personnage que Miranda admire et qu'elle adorerait, un peu comme Madame Wintour, qu'elle adorerait pouvoir interviewer, que Andy va réussir à interviewer, alors qu'au début elle avait aucune source, qu'elle va enfin réussir à faire, et ils vont avoir une sorte d'amitié. Là c'est elle qui va aider Renaud à s'élever en disant vas-y, Benji voulait racheter pour faire de la merde, moi je suis là pour la racheter pour du bon. Et ils vont être sauvés grâce à Andy, grâce à elle, du coup, avec ces. Et c'est du coup des personnages qui sont importants parce que c'est beaucoup plus. C'est des personnages qui ont du coup de la mode, qui sont des gros noms de la mode en quelque sorte dans ce film, qui aident à s'élever, du coup, contrairement à par exemple, qui sont amenés en termes de stars, Lady Gaga, qui est enfin là en disant. Pourquoi je suis là? Je suis là parce que Nigel m'a dit si je venais pas, j'ai tout perdu. Donc il faut que je vienne, je suis forcé de venir. Et qui dit à quand Miranda part, pourquoi vous l'avez laissé rentrer? Genre, pourquoi elle? Genre, personne dirait ça de Miranda à la base, mais ça montre que du coup Miranda elle est beaucoup plus rabaissée, il faut qu'elle s'élève à la fin du film, et c'est ce qu'elle va faire. Donc c'est un truc bien amené dans le film, c'est un film qui garde son essence de dingue. Mais alors niveau nouveauté, c'est impressionnant à quel point il est là.
Parce que du coup, c'est le journalisme sur Internet où les gens vont scroller, où c'est ce que Nigel et Miranda vont dire. L'actualité, c'est aussi ces nouveaux noms, nos journalistes beaucoup plus liés à TikTok, et ils sont là à se dire putain, mais il n'y a plus de papier, comment faire? Ils sont là à être perdus. Ils le montrent qu'ils sont perdus d'ailleurs. Et c'est très bien amené dans ce film-là. Avec Miranda qui est perdue, Andy un peu aussi, Nigel qui essaye de raccrocher les wagons. Non, franchement, c'est un très bon film qui a d'ailleurs des décors magnifiques, mais ça il fallait s'y attendre avec. Je crois que c'est New York où ils sont, c'est trop magnifique. Ils vont en Italie à un moment donné à Milan pour faire un défilé, mais c'est d'une beauté. Les villes, vraiment les décors sont magnifiques. C'est ce qui fait l'essence de ce film pour moi. Enfin, c'est pas tout, mais ça en fait une grande partie. Tout comme d'ailleurs les défilés. Il y a un magnifique défilé à Milan qui est trop bien foutu. Où tu te rends compte que oui, c'est bon. On a retrouvé les défilés de James Sabian Prada, du premier. On a retrouvé ce côté mode et ça fait du bien. On a retrouvé ce côté vraiment mode dans un film qui allie du coup beaucoup d'émotions, beaucoup de suspense aussi, du coup, avec un peu d'action, un peu d'humour aussi. Même s'il n'est pas vraiment vu, où on a une Miranda qui est du coup un peu plus perdue, puisqu'il y a une scène par exemple très drôle où il y a une pub budgétaire, donc ils vont prendre l'avion, ou des Uber, et ils vont prendre l'avion en Cola-Seco. Et là, Miranda elle veut du vin, et l'autre il lui dit, non, on vend pas de vin, on vend de l'eau, et elle est là, merde, oh putain, non, on va avoir des snacks, des mecs qui bouffent non, je suis pas dans mon monde. Et là, Meryl le joue trop bien, on sent qu'elle est pas là où elle veut, et qu'il faut qu'elle s'élève, et c'est tout. C'est clairement pour moi un film magnifique qui mérite un 9,5 sur 10, un 19 sur 20, parce que oui, il manque des scènes, je vous ai dit, il manque le parti avec les filles, on aurait dû en voir plus. On aurait dû en voir plus de Benji et de Sacha Baron, on aurait dû en voir plus de certains personnages qui sont hyper essentiels. On en voit déjà assez. Et pour nous, fans de James Cameron Prada, c'est la digne suite. Pour moi, je peux comparer ça à Maverick, Top Gun Maverick avec Top Gun. C'est genre la digne suite. Ça a gardé l'essence du film tout en apportant de la nouveauté, en apportant du meilleur. Mais c'est l'essence qui n'a jamais été perdue dans ce film-là, ça fait tellement du bien. On a laissé les personnages pendant 20 ans, on les retrouve 20 ans après, on a l'impression de ne pas les avoir quittés. Même s'il y a de l'évolution, c'est normal. Mais t'as l'impression de ne pas les avoir quittés, et c'est ce que je voulais dans le World James Cameron Prada 2. Un peu, oui, comme dernièrement Insaisissable 3 avec qui est du coup 10 ans après avec le 2. Oui, c'est ce type de film-là où on se rend compte qu'on a une époque où c'est bon. Maintenant, c'est bon. On peut enfin voir des suites qui sont dignes. Même si on veut de la nouveauté, on peut retrouver des suites dignes de ce qu'on a vécu. Et je peux réellement que vous conseiller d'aller voir ce film au cinéma parce que vous allez l'adorer. Je m'en suis certain. Si vous adorez Anna Hathaway, si vous adorez le premier James Cameron Prada, vous allez être tous d'accord avec moi. Je peux comprendre qu'il y en a qui ne vont pas toujours être d'accord. Mais je peux vous assurer que vous allez voir ce film-là et vous allez en ressortir grandi. Vous allez être hyper content d'être allé voir ce film au cinéma là. Donc vraiment, allez-y. Et je suis toujours présent dans les commentaires si vous voulez vraiment discuter et débattre. En tout cas, c'était Vémaillé pour une nouvelle critique vidéo et ciao tout le monde!